Bonjour les As, je m'appelle Laurence Tremblay-Vu, je suis funambule, fil de ferriste, artiste de cirque. Je suis super content de répondre à vos questions. Salut les As! Est-ce que toi aussi ça t'intrigue quelqu'un qui marche sur un fil suspendu plusieurs mètres au-dessus du sol? Eh bien, ça tombe bien parce que c'est le métier de Laurence et il a accepté de répondre à 5 questions des As. Aujourd'hui, c'est parti! La première question vient de Lou009. Salut Laurence! Premièrement, waouh, vous êtes vraiment bon. Ma question est la suivante. Quel genre d'exercice faites-vous pour avoir un aussi bon équilibre? Est-ce que ça demande des études d'être funambule? Salut Lou009, merci de ton appréciation. En fait, j'ai commencé à faire du yoga à l'âge de 18 ans. Ensuite, je suis allé à une école de cirque. J'ai fait environ 4 à 5 ans de formation dans une école de cirque pour faire du fil de fer bas, les mains libres. Puis après, en fait, le métier de funambule, c'est avant, à l'époque, il y a peut-être 15 ans, ça s'apprenait de famille en famille. Il fallait trouver un mentor. Et heureusement, il y a quelqu'un qui s'appelle Denis Josselin qui a commencé à enseigner l'art du funambulisme à différentes personnes. Au départ, je devais m'entraîner minimum 3 heures, 4 heures par jour. Puis évidemment, j'ai pris des cours de danse, de théâtre, d'acrobatie au sol. Puis par la suite, une fois que je suis devenu professionnel, je m'entraînais plus spécifiquement par rapport au spectacle que je devrais produire. Mais de façon générale, j'ai une pratique journalière, quotidienne de yoga ou d'exercice physique. J'essaie de faire des activités au moins 2 à 3 heures par jour, si possible. Et évidemment, je prends des belles pauses parce que le corps a besoin de se régénérer. Il faut être à l'écoute de son corps. Prochaine question, XUR. Salut Laurence! Combien de temps ça vous a pris pour ne plus avoir peur du vide? Salut XUR! Alors, la peur du vide. En fait, il y a certaines personnes qui ont le vertige. Moi, je l'ai pas. J'ai toujours aimé grimper dans les arbres, étant petit. C'est un truc que j'adore. En fait, ça m'alimente. Ça nous donne une part d'adrénaline. C'est un peu comme les gens qui aiment faire de la vitesse, du ski. Par contre, évidemment, il y a quand même une peur de la chute, si je peux dire, où on sait qu'on se met en danger dès qu'on se met à grimper, à être haut dans les airs. Et c'est vraiment important d'être super vigilant. Puis, ce qui arrive, c'est que je pense que c'est la peur du vide, on l'apprivoise. Il faut y aller vraiment petit à petit, étape par étape. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on monte sur une plateforme, sur un balcon, puis il faut contempler, il faut respirer doucement. Donc, j'ai commencé vraiment à 1 mètre du sol. Après ça, ça a monté à 1,50 m, 2 mètres. Puis après ça, je suis monté jusqu'à 4 mètres et 25 mètres le plus haut, d'une grue à une autre grue, ce qui est quand même un petit peu apeurant, je l'avoue. La peur, elle n'existe pas, c'est vraiment dans notre imagination. Elle se contrôle avec la respiration, donc restez avec vous-même, puis respirez avec tranquillité, tout va bien aller. Maintenant, la question de danse ta vie. Quand tu es sur le fil, à quoi penses-tu? À la chute, au moment présent, autre chose? Salut, danse ta vie, j'aime ton pseudo. C'est vraiment ça, être sur le fil. C'est danser dans le vide, puis faire honneur à la vie. Quand je suis sur le fil, je pense à plein de choses. En fait, en même temps, quand on dit que je dois être concentré, je suis vigilant au niveau de mes sensations en dessous de mes pieds. Je ressens l'air sur ma peau.
J'écoute ma respiration, ce qui est vraiment un élément clé et très important. Parfois aussi, ben, évidemment, l'esprit s'échappe, nos pensées sont distraites. Et ça m'arrive aussi même de compter mes pas quand je suis vraiment très stressée. Ça me permet de revenir vraiment juste dans le moment présent. La prochaine question nous vient de « J'adore les chiens ». Bonjour Laurence, je me demandais si vous êtes déjà tombée du fil. Et est-ce que vous avez un genre de harnais comme pour l'escalade pour ne pas tomber? Tu fais bien de la poser la question parce que ça fait partie vraiment de la réalité des grands sportifs de haut niveau. J'ai déjà chuté. Et oui, il y a 1 an et demi, ça m'a pris 1 an à m'en remettre. Et j'avais pas peur quand je suis remontée sur les câbles parce que ça fait partie de mon ADN de marcher sur les fils. En fait, j'ai jamais utilisé de harnais. Je me suis dit, si je monte dans les airs, c'est vraiment parce que je suis certain de ce que je fais. Le métier, en fait, du funambule, c'est un métier de liberté, donc ça consiste à ne pas être attaché. Ça a une grande philosophie, une grande portée de pouvoir voir quelqu'un voler dans le ciel. Et on termine avec Joz005. Est-ce que tu risques ta vie en faisant cela? Si oui, pourquoi fais-tu quand même ce travail? Salut Joz005. Alors, est-ce que je risque ma vie? En quelque sorte, oui, je peux dire. Mais au-delà de risquer sa vie, ce qui est important de dire aussi, c'est que je prendrai pas de risques inutiles. Ce que je fais, je sais très bien que je suis apte à le faire. Et donc, on peut dire que c'est des risques calculés. L'autre chose que je tiens à dire, c'est que lorsqu'on fait ce métier, on se met en état de vulnérabilité physique, mais aussi de vulnérabilité émotionnelle. Puis je pense que les funambules, ce sont des poètes qui essaient d'inspirer l'humanité puis d'apporter beaucoup à notre société. C'est vraiment le message que j'essaie d'apporter au public, c'est de pouvoir être infini, puis pouvoir marcher dans le ciel en étant très connecté et enraciné, parce que c'est ce que je fais. Je reste très centré, très équilibré, les 2 pieds sur une surface stable, tout en étant dans le monde de l'imaginaire et du rêve et des étoiles. Voilà. Merci pour vos belles questions. Ça m'a fait réfléchir et grandement plaisir.